Le délire est un peu dur. Tu dois combien? 7,20. Tenez, gardez la main. La prochaine fois, je vous baladerai à l'œil. C'est gentil. J'ai parfaitement compris, monsieur. Le premier café dans la chambre de monsieur à 7h30 et le deuxième à 9h15 dans le bureau de monsieur. C'est ça, Louis. Et l'après-midi, pendant mes consultations, vous restez dans les parages, hein? Il m'arrive d'avoir besoin... d'un coup de main. Oui. Non, merci. Oui, mes malades sont parfois des agités. Ah, vous comprenez vite, Louis, hein? C'est l'habitude des bonnes maisons, monsieur. Monsieur est nerveux. Ouais, non, pas du tout. Monsieur le permet. Professeur, c'est une demeure. J'avais tellement peur de vous manquer, monsieur le professeur, c'est que nous sommes venus de Lyon exprès pour vous voir, alors Mais je ne reçois que sur rendez-vous, mademoiselle. Perra, Arlette Perra. Mais justement, c'est pour prendre rendez-vous parce que... Vous auriez pu téléphoner, j'ai une secrétaire. Il fallait absolument que je vous prévienne, c'est très important. Oui, merci, Louis, merci. Asseyez-vous, mademoiselle. Et je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir être brève. J'ai ma consultation à partir de 10h à l'hôpital, j'ai horreur d'être en retard. Bon, alors dans ce cas-là, faut me laisser parler. Oui. Voilà, il s'agit de mon frère. Bon, alors. Il nous inquiète à force. Qui, nous? Bah, papa et moi. Comment dire, il s'intéresse un peu trop aux bijoux. Classique. Ah non, même les bijoux fantaisie, pourvu que ça brille. Vous avez bien un médecin? Mais oui, le docteur Artigonard. Bah, c'est lui qui nous a adressé à vous. Je connais pas. Il vous a certainement remis un mot pour moi. Ah oui, bien sûr. Mais vous savez ce que c'est quand on est pressé, c'est mon père qui l'a gardé. Et comme mon frère ne se Oui, mais passons, je vous en prie. Il vous le remettra en cachette de mon frère. Faut pas qu'il se rende compte, vous comprenez? J'ai l'habitude, mademoiselle. Perra. Je sais. Téléphonez à ma secrétaire à partir de 14h pour prendre un rendez-vous. Non, mais ça, c'est impossible. Nous reprenons le train ce soir. Oui. Bon, je pourrais vous voir cet après-midi entre deux malades. À condition que vous soyez là à 15h30 précise. Hein? Très bien, je vous remercie. Mais si maintenant vous voulez bien m'excuser... Monsieur le professeur, vous ne vous étonnerez pas si mon frère ne vous parle que de rivière de diamants. Je vous répète que j'ai l'habitude, mademoiselle. Ah oui, mais je ne serai pas là pour vous faire signe. C'est d'ailleurs dommage. Et comme papa, de son côté, ne vous parlera que de pierres précieuses pour faire vrai. Rassurez-vous, j'en ferai autant. Pour faire vrai. On a dit à mon frère que vous étiez un client. Ah, et qu'est-ce que je vends? Ah, mais malheureux, vous ne vendez pas. Vous achetez. Ah, j'achète. Et quoi donc? Des bijoux. Oh, suis-je bête? Mais bien sûr, des bijoux. 3h30. Précise. Hein? Précise. Bon. Vous m'avez fait peur. Si madame veut bien se donner la peine. Mademoiselle, Perra, monsieur le professeur a bien voulu nous donner rendez-vous à 3h30. La voiture de monsieur le professeur est avancée. Merci, Louis. Ah, Louis, j'ai oublié de vous dire. Le matin, avant l'hôpital, je ne reçois personne. Sous aucun prétexte. Vous entendez, hein? Oui, monsieur voudra bien pardonner, mais je... Oui, je sais, vous ne saviez pas. Mais je vous parle pour l'avenir, mon gars. L'avenir. Oui. Monsieur, les papiers. Merci. Je suis terriblement en retard. Mademoiselle, je suis le professeur Frévilly. Je voudrais voir le commissaire, s'il vous plaît. C'est très pressé. Mais c'est à quel sujet, monsieur? C'est confidentiel. Ah bon. Monsieur le commissaire? Oui. Monsieur le professeur Frévilly voudrait vous voir. Frévilly, ah oui. Monsieur Mareuil, s'il vous plaît, vous voudriez conduire monsieur chez monsieur le commissaire. Si vous voulez bien me suivre. Je vous en prie, monsieur le professeur, entrez. Excusez-moi de forcer votre porte, monsieur le commissaire, mais j'ai un renseignement à vous demander. Je remettais de jour en jour. Non, mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Vous êtes bien le professeur Frévilly, le psychiatre. Oui, c'est ça. Et un petit peu, bon, modestement, votre confrère, monsieur le commissaire. Mes travaux sur les motivations intimes de la délinquance juvénile doivent beaucoup au rapport de police. Ah. Mais j'espère que je vous accueille ici en tant que voisin et non pas en tant que plaignant. C'est en effet pour éviter de me présenter chez vous en cette seconde qualité que je viens revêtu de la première. Oui. Et que puis-je pour vous? Bien voilà. Je possède une assez jolie collection de timbres, monnaies anciennes, médailles, et dont la dernière estimation atteignait plusieurs dizaines de millions de francs. Oh, anciens, naturellement. Oui, je désirerais faire installer chez moi un dispositif de sécurité. Oui, ça, d'après mes travaux, je ne me fais aucune illusion sur la moralité actuelle. Alors... Oui, bien sûr.
Enfin, si vous le permettez, monsieur le professeur, un de mes collaborateurs se présentera chez vous demain et selon le rapport qu'il me fera, je vous adresserai le spécialiste qui vous convient le mieux. Ah, vous êtes très aimable, monsieur le commissaire. Ça, j'avoue que je ne m'attendais pas à une compréhension aussi courtoise. Mais trop heureux de pouvoir vous rendre service. À demain, donc. Merci. Ah. Merci. Au fond, il faudra que je fasse mettre un verrou, là. Ma foi, je ne sais pas trop lequel choisir. Si cela peut aider votre choix, mademoiselle, ces pièces valent 220 000, 250 000 francs et 350 000 francs. Francs lourds, naturellement. En d'autres termes, 22 millions, 25 et 35 millions anciens. Oui, ce n'est pas une question d'argent. Vous permettez? Il est très joli. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Mes parents fêtent leur noce d'argent. J'espère, mademoiselle, que le bijou choisi vous reviendra le plus tard possible. Je l'espère aussi. Je n'arrive pas à me décider. Ah, évidemment, si mon père était là, il choisirait tout de suite. Évidemment. C'est un monsieur très occupé. Vous ne pourriez pas venir à la maison. Mais si, mademoiselle. Mademoiselle? Frévilly. Arlette Frévilly. Prenez mon adresse. 31 avenue Minaberry, 16e arrondissement. Le professeur Prévilly? Oui, oui, le psychiatre. Depuis que mon père donne des interviews à la télévision, il est très connu. J'en suis très fière. Il y a de quoi, mademoiselle Frévilly? Écoutez, si vous venez cet après-midi, il aura une minute entre deux malades, il vous recevra. À quelle heure? 3h15. Mais pas avant et pas après. Nous serons ponctuels, mademoiselle. Vous permettez? Oui, bien sûr. Au cas où je serai absente. Merci, mademoiselle Frévilly. Je compte sur vous. Les trois. Les Trois-Rivières. Merci. Au revoir, mademoiselle. Allô? Oui, ici la résidence du professeur Prévilly. Monsieur Perra, bijoutier. Veuillez ne pas quitter, je vous prie, monsieur. Allô? Monsieur Perra, oui. Oui, j'écoute. Ah, ma fille, oui. Bah, écoutez, entendu, 3h15. Dites-moi, attendez, est-ce que ma fille est encore là? Non, non, tant pis, ça n'a aucune importance. J'ai oublié mon Ah, gant. ne quittez pas, je vous prie, la voici. Monsieur, votre père voudrait vous dire un mot, mademoiselle. Père? Oui, il vous a appelé, vous veniez à peine de sortir. Pardon. Allô, père? Mais oui, ne t'inquiète pas, je pense à tout. Oui, oui, aux fleurs, au champagne, au gâteau. T'inquiète pas. Bye bye. Il se fait un souci. Vous n'êtes pas d'un tempérament inquiet, j'espère. Oh non. Parce qu'au moindre signe, il faudrait voir mon père. Je vous recommanderai ses soins. Mademoiselle. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mademoiselle. Une bonne affaire. J'ai rendez-vous avec le professeur. Oui, si vous voulez vous asseoir, madame. Entrez. Madame.
Perra, nous avons rendez-vous avec le professeur. Oui, entrez, messieurs. Mademoiselle Frévilly n'est pas là. Merci, monsieur. Si vous voulez bien attendre. Messieurs, bravo pour cette ponctualité. Bonjour, mademoiselle. Donnez, il faut profiter de quelques minutes entre deux malades. Voilà 1, 2 et 3. Installez-vous, j'en ai pour 1 seconde. Merci, professeur. Mais je croyais que vous ne deviez pas revenir. Je me sauve, mais je voulais vous remercier encore. Vous permettez? Je te les confie. Monsieur Perra, je crois. En effet, monsieur le professeur, nous venons Oui, pour... je sais. Pour une affaire de bijoux, hein? Voilà. Bien, entrez. Les pièces sont toutes les 3 exceptionnelles. Je dirais même princières. Je ne voudrais évidemment pas vous influencer, mais la rivière de diamants et d'émeraudes, enfin, je veux dire, si j'étais à votre place, monsieur le professeur, c'est elle que je choisirais. C'est indiscutablement celle que je choisirais pour ma part. Ce qui ne diminue en rien la valeur des autres, notez-le bien, monsieur le professeur. Bien, je vois. Vous avez examiné les parures? Hmm? Qu'en pensez-vous? Ah, oui, naturellement, je les ai examinés. Et notre jeune homme, là, il n'a rien à dire? Moi, Mais parlez, mon ami, parlez. Soyez pas timide. ce que voulez-vous que je vous dise? Là, parlez-moi des bijoux. Des bijoux? Enfin, les bijoux entre lesquels monsieur le professeur doit choisir. Oui, ils sont exceptionnels. Vous n'êtes pas bien disert. Hein? Excusez-le, monsieur, il est ému. Vous avez pourtant l'habitude des bijoux. Oui, naturellement. Les pierres précieuses vous procurent une espèce d'ivresse. Non, pas précisément. Dites-moi, jeune homme, éprouvez-vous parfois l'envie de posséder des bijoux? Bagues, colliers, boucles d'oreilles? Jamais, mais pour qui me prenez-vous? Ne vous énervez pas, nous parlons, comme ça, entre nous. Auriez-vous déjà volé un bijou? Je suis un honnête homme, monsieur. L'exercice de la kleptomanie n'est pas obligatoirement une manifestation de malhonnêteté. Les bijoux exercent parfois sur une imagination légèrement déréglée une attraction irrésistible. La société, elle, ne saurait prévoir que le délit. D'où le hiatus entre science et police, dont les tribunaux essaient souvent en vain de tenir compte en faisant appel à des experts. Je répète donc ma question. Vous êtes-vous déjà approprié des pierres qui ne vous appartenaient pas? Mais monsieur... Dans le commerce, monsieur le professeur... Oui, je sais. La notion du profit l'emporte quelquefois sur celle du bien et du mal. Non, parlons net, messieurs. Mon temps est mesuré. Votre fille nous a prévenus, monsieur le Vous professeur. voulez dire votre fille? Oh, ma fille est à Londres, monsieur le professeur. À Londres? Oui? Pas à Paris. Il serait mal placé pour apprendre l'anglais. Mais ça ne va pas non plus. Les bijoux? Non, enfin, nous y voilà. Les bijoux, mon petit. Les bijoux. Les bijoux. Mais oui, non, mais là, détendez-vous. Détendez-vous, nous y sommes. Relaxez-vous, mon petit. Chat. J'attrape. Enfin, calme-toi, regarde. Tu me le donnes? Oui, je te le donne. Tiens. Madame, ça pousse pas les gants cette saison. Merci.
Allons, allons, les enfants, du calme. Vous colleriez une malédiction aux gens avec vos cris. Hein? Viens, on va jouer plus loin. Bon, alors, tu planques tout ça chez toi, et tu me rejoins plus tard à Saint-Cloud. D'accord. Il était sûr que ton père ne veut pas rentrer à l'improviste. Mais pas avant la semaine prochaine, j'en suis certaine. Quand je pense, monsieur le professeur, que ce matin encore, vous êtes venu me consulter sur les meilleurs moyens de vous protéger contre le vol. Le professeur Frévéline ne perd absolument rien dans cette affaire. J'apprendais un cambriolage, mais pas de servir d'instrument à l'exécution d'une escroquerie. N'empêche que vous n'y perdez rien, monsieur le professeur. Comment veiller ma réputation, jeune homme? Non, mais nous veillerons à ce que l'affaire ne soit pas ébruitée. D'autant plus volontiers que votre naïveté est assez excusable. Comment? Non, mais la vôtre, monsieur Perrat, par contre, est sans excuse. Voyons, un si vieux truc. Vous croyez que nous les connaissons tous, les trucs, comme vous dites? Il faut qu'un de nos confrères en soit victime. Les journaux en parlent pour les découvrir. Vous n'étiez pas assuré? Mais si, bien sûr. Oh, le précium de Loris, en l'occurrence, est surtout d'ordre psychologique. Monsieur le commissaire, croyez-vous qu'il sera possible de tenir mon nom à l'écart de toute publicité? Tout dépend des compagnies d'assurance. Si elles décident de diffuser la nouvelle, nous ne pourrons pas intervenir. Il faut les prendre de vitesse. Messieurs, vous allez donner le signalement de la jeune femme à monsieur le commissaire Francin. Essayez aussi de décrire le faux valet de chambre. C'est lui le véritable pivot de l'affaire. Si vous êtes d'accord, je ferai conduire ces messieurs à la police judiciaire. On leur présentera quelques photos de spécialistes. Très bien. Et les empreintes? Le valet a dû en laisser dans la maison. Certainement. Mais il ne faut pas trop tabler là-dessus. De toute façon, l'identité recueillera les empreintes à votre domicile. Encore faut-il que nous puissions les identifier. Si votre Louis a déjà eu maille à partir avec la justice, ce sera facile. Ah. Si on surveillait les gares, les aérogares. Oh, pas encore, cher monsieur. On ne verrouille pas les frontières d'un pays sans avoir quelques précisions. L'identité des voleurs, par exemple. Bien, messieurs, si vous voulez me suivre, nous allons d'abord enregistrer votre plainte. Merci, monsieur le commissaire. Professeur, vous souhaitez toujours installer un dispositif de sécurité? Pour mes collections? 2 fois plutôt qu'une. Il est bien temps. Il y a temps pour tout, monsieur. Et mieux vaut tard que jamais. Merci, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je prends l'air. Tu te caches pour faire du jardinage maintenant? Tu es bête. Oh, bonjour quand même. Ah, celle-ci la rappelle un peu. Ah non, elle était plus ronde. Ah non, pardon, plutôt moins. Les traits plus accusés, peut-être. Elle avait l'œil plus vif. Bon. Et cet homme, vous le reconnaissez? Bah lui, nous l'avons à peine vu, alors. En tout cas, ce n'est pas ce type-là. Pardon. Non, décidément non. Bien, messieurs, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. C'est un drive tout à fait classique, mais un peu raté. Oui. Venez donc boire un verre avec moi demain. Saint-Cloud vous entraînerait. Ah, mais très volontiers si je suis libre. Alors, c'est Trois-Rivières. Oh là là, c'est un truc vieux comme le monde. La vieillesse a du bon, on le voit à l'usage. Bossuet. Eh, mais vous donnez dans les citations maintenant? Ma nièce m'a offert toute une anthologie. C'est très amusant. Oui, à condition que ça ne devienne pas systématique. Au contraire, l'emploi du proverbe ou de la citation familière doit être scientifique pour frapper à bon escient. Si vous voulez, je vous prêterai le livre. Non, merci, moi je dors très bien sans ça. Dites-moi, il n'y a rien de nouveau à la PJ pour mon affaire de bijoux? Quelqu'un m'a parlé d'un coup de ce genre, mais qui... Ah, vos machines ne pourraient pas vous aider, non? Non, on classe les délinquants, les criminels, les empreintes, mais on ne peut pas casser les coups. Par conséquent, les ordinateurs, zéro. Ne le répétez pas, mais la seule machine qui fonctionne toujours, sauf accident, c'est celle que la nature nous a mis là-dedans. Attendez. Ah là 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 là, la fiche perforée va sortir. Oui, monsieur. C'est Courteau qui m'a parlé du coup du papa qui veut acheter une rivière de diamants.
Courteau, ce n'est pas votre prédécesseur? Si, il est à la retraite, je vais aller le trouver. Bon, ben alors, si vous avez du nouveau... Je te le dis tout bas, toi, mon seul ami, ne le répète pas, il y va de ma fille. Écoutez, Martial, vous devenez exaspérant. Le but n'est pas d'éviter l'exaspération d'autrui, mais la sienne. Au revoir, monsieur. Vous en êtes un autre et je vous le rends bien. Voilà, c'est ça. Au revoir. Lambert. Oui. Cherchez du côté du Faux-Valais. La fille en est vraisemblablement à ses débuts. Nous n'aurons pas sa fiche. D'accord. Dis-moi qui tu fréquentes. Oui, oui, c'est ça. Voilà, tu sais tout. Inutile de mentir. Si tu crois que je suis trop jeune pour comprendre, garde ta vérité pour toi. Mais ton histoire ne tient pas debout. Bon, dis donc, tu m'as pas dit, toi, ce que tu faisais à Paris. Mon histoire, monsieur le juge, sera brève. Vacances. Quelles vacances? Mais Pâques, voyons. La directrice de la pension était préparée à me laisser partir. Et moi, j'avais envie de sortir. Alors, je ne lui ai pas dit que parrain partait en voyage. Ah, bravo, alors on s'émancipe. Tu es bien amoureuse d'un jardinier, non? D'un jardinier? Bah oui, quoi. Ma cousine est une idiote. Non, c'est pas de belle, la mienne aussi. Tu savais que ton parrain ne serait pas là. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que je ne serais pas là non plus. Et où tu vas dormir? Enfin, ne me pose pas de questions, ça ne te regarde pas. Ah bon? Tu pourras te débrouiller toute seule? Oh oui, rassure-toi, je n'aurai pas peur. Je viendrai de temps en temps. Quand tu voudras. Tu crois qu'il reviendra bientôt? Oui, oui, la semaine prochaine. Oh, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Pas ton père, le mien. Oui, ben alors toi ne fais pas l'enfant. Tu sais très bien que ton père est parti pour une mission scénographique et qu'il ne reviendra que dans un an ou deux. C'est long. Tu seras raisonnable? Comme une grande. Bonsoir, madame. Mademoiselle Arlette m'a prévenu que vous étiez toute seule, alors moi j'ai monté pour voir si vous aviez besoin de rien. Merci, vous êtes bien aimable, madame Torcher. Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez, hein? Entendu. Et vous n'aurez pas peur comme ça toute seule? Pensez-vous, j'ai l'habitude. Oui, bien sûr. Allez, au revoir. Bonsoir, madame. Allô, commissaire Francin? Ici Canella. Le laboratoire m'a communiqué le résultat des empreintes. Il s'agit de Louis Moriani. D'accord, je prends son dossier. Francin, voulez-vous venir une seconde, s'il vous plaît? Voilà. On a eu de la chance, hein. L'avant-dernière empreinte trouvée chez le professeur Frévilly. Ah ben, je plains sa complice. Moriani est une brute. Il n'y avait pas une photo? Si, Mareuil est parti la montrer à Frévilly. L'empreinte ne suffisait pas? Le professeur et les deux bijoutiers ont eu la photo de Moriani hier sous les yeux, ils ne l'ont absolument pas reconnu. Ça, c'est pas étonnant, on nage toujours dans ces cas-là. Avez-vous vérifié le dernier domicile de Moriani? Oui, 11 terres, impasse Loneca. Abadi y est allé. Moriani était connu comme le loup blanc. Hein. Ce qui m'a pas empêché de faire chou blanc. Hein. Ouais. Parti sans laisser d'adresse. Aucun recoupement. La chambre est occupée par 2 tourtereaux. Envoyez-moi Mareuil dès qu'il sera là. Je l'ai au bout du fil. Ah bon, alors, passez-le moi tout de suite. Allô, Mareuil? Alors? Ah bon, bon. Alors, profitez de votre présence dans le coin pour enquêter sur tous les vols de bijoux depuis 2 ans. Oui, Moriani est accompagné d'une fille, 25-26 ans, jolie, oui, assez élégante. Très bien. Alors prévenez-moi dès qu'il y aura du nouveau, hein. Merci. Abadi, alertez la PJ.
Signalement de Moriani aux gares, postes frontières, ports et aéroports, qu'ils envoient aussi vérifier dans les garages à taxi. Vous, Francin, faites la tournée des resellers avec la description exacte des bijoux. Allez, hein, bien. Oui, à cette pauvre enfant, là, comme tu dis, moi, je l'aurais balancé par la fenêtre plutôt que de la laisser en tête-à-tête avec le magot. En tout cas, je te préviens, hein, Arlette. Si on paume les bijoux, tu me le paieras. Et cher. Toujours l'amour. Je plaisante pas. Mais dis donc, j'ai risqué autant que toi dans ce coup-là. Ah, mais moi, ce que tu risques, ça, je m'en balance. Écoute, mets-toi bien ça dans la tête. Hein. Dans le boulot, je fais de fleur à personne. On a un business ensemble, c'est parfait. Tu touches ta part, moi, je touche la mienne, le reste, c'est du boniment. Je travaille dans la joaillerie, moi. Pas dans la romance. Très bien. Bravo pour ta profession de foi. Dis donc, puisque t'es un grand cerveau, qu'est-ce que tu proposes? Va chercher les pierres. Mais non! Ça éveillerait l'attention de la petite. Mais imagine seulement qu'elle tripote le pot de fleurs. Et pourquoi le ferait-elle? Puis je te rappelle que l'idée de cacher les bijoux chez moi, c'est toi qui l'as eue. Mais tu m'avais dit qu'il n'y aurait personne chez toi, que ton père était en voyage. Ah, bah oui, bah ça, je pouvais pas prévoir l'arrivée de Sophie. Il faut justement toujours prévoir. Louis. Oui? J'ai une proposition à te faire. Oui? On profite de ce que la police n'a pas encore bougé pour filer à l'étranger. Passe dans les Trois-Rivières. Puisque je te répète qu'elles sont en sécurité. La femme de ménage les arrosera, ça leur fera pas de mal. Puis je reviendrai quand tout sera tassé. Je dis pas. Bon, on verra ça demain. Alors, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Dans la matinée, tu passes, soi-disant, pour prendre des nouvelles de la môme. Tu l'éloignes sous un prétexte quelconque. Tu récupères les bijoux. Mais enfin, Louis, c'est très risqué, tu te rends pas Non, compte. écoute, t'inquiète pas. Hein. S'il y a un pépin, on fera comme tu dis. Bonjour. Police. Connaissez ça? Non, je jamais vu le gars, non. Bon, bah merci. Monsieur. Monsieur. Police. Vous êtes physionomiste, vous? Ah, bien oui. Bon, tant mieux. Vous avez chargé ce monsieur récemment? Jamais. Vous êtes sûr? Ah, je vous garantis. Bon, je vous remercie. Je vous en prie. Oui? Monsieur le divisionnaire Courteau est là. Faites-le entrer. Je suis vraiment très heureux de vous voir. Eh bien, moi aussi, j'ai reçu votre message ce matin et me voilà. Il fallait pas vous déranger, un simple coup de fil aurait suffi. Oh, ben vous savez, j'ai tellement téléphoné dans ma vie. Et puis, je dois vous avouer que ça me fait tellement plaisir de me retrouver ici. Vous savez, la retraite, c'est bien joli, les bords de Marne, la petite maison, mais on s'en lasse rapidement. Alors on plonge dans les souvenirs. Heureusement, j'en ai beaucoup. Vous permettez? Oh, je vous en prie. Eh oui, petit à petit, on s'aperçoit qu'on vit dans ses souvenirs. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas eu trop de mal à situer votre amateur de pierres précieuses. Vous vous êtes occupé d'une affaire identique? Pas d'une, de 5 ou 6. Et toujours du même bonhomme, bien entendu. J'ai fini par l'arrêter en 60 ou 61. Il s'agissait d'un nommé Harari. Harari. H-A-2-R-A-R-I. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, il en a ramassé pour 8 ans. Autant que je me souvienne, il doit être à Fresnes. Peut-être qu'il a raconté ses exploits à un co-détenu qui s'est empressé de l'imiter à sa libération. C'est bien possible. Ça ne serait pas la première fois que le cas se produit. Eh bien, on va voir de ce côté-là. Ouais. En tous les cas, ce que je peux vous assurer, c'est que Harari est le seul à pratiquer cette technique. Je vous remercie. Bon, il n'y a pas à me remercier, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à m'appeler. Écoutez, je vais en profiter pour aller faire un petit tour dans la maison.
Eh bien, à propos, est-ce que ce petit restaurant où l'on mangeait si bien existe toujours? Chez Paul? Oui. Bien sûr. Eh bien, vous êtes libre à midi? Oui. Eh bien, je vous y invite. Et je vous assure, je vous promets, on parlera métier. Au revoir. À tout à l'heure. Oui. Pardon, messieurs. Merci, patron. Il n'y a pas de quoi. Moi, je vais te dire. Un mec de Carambouille, il a de la jugeote. Jamais prend un taxi de compagnie. Il prend un indépendant. Et pourquoi? Parce que un taxi de compagnie revient à son point de départ. Ah oui, alors le truand risque de se faire piquer, oui. Forcément. C'est logique. Toi, t'es un indépendant, toi, ou de compagnie? Mais non. 1 million le bahut. Ouais. 3 millions de numéros. Ouais. Moi, je suis pas fou. Je préfère bosser pour un patron. Bon, ben merci, hein. Allez, au plaisir. Salut. Ah, Leblanc. Le commissaire? Asseyez-vous. Non, non, là. Récapitulons, voulez-vous, monsieur le commissaire? Bon. Primo, une femme inconnue, dans les 25 ans environ, et son complice Moriani s'empare de 3 rivières de diamants. Butin, 80 millions de francs. Bien. Après? La fille, nous ne savons rien d'elle. Moriani a disparu. Entre parenthèses, il est vainement recherché par la PJ depuis 6 mois. Continuez. Secundo. Qu'est-ce que vous avez dit? Secundo? Non, secondo. Ah bon. Secondo, le filet de la police. Petit A, les gares, les aérodromes, 0. Petit B, recherche du taxi que les délinquants ont pris, 0. Oui, jusqu'ici. Oui, jusqu'ici. Petit C, visite chez les Rosseleurs, 0. Provisoirement. Tertio? Martial a retrouvé le dernier usager du coup des noces d'or, Léon Harari. Piston cul-de-sac, ce dernier purgeant actuellement à Fresnes une condamnation à 8 ans de réclusion. Bah, il n'est pas dans le coup, c'est évident. Son dernier complice, Jean Desgrès, est décédé l'année dernière. Et, à part Desgrès, Harari ne s'était lié avec personne. Quarto? Il n'y a pas de quarto, monsieur le commissaire. Si, mon petit vieux. Quarto, c'est la patience, la persévérance, le flair, l'instinct, la chance, le hasard. Et les indiques? Ah non, les indiques, c'est pas pour nous. C'est bon pour la PJ. Nous, dans les commissariats, sauf exception, nous ne disposons pas d'indiques. Déçu? Non, mais je me demande ce que je peux faire, c'est tout. Recommencez. Asseyez-vous. Non, bah, il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé. Bon, alors allons-y. Primo. Eh bien, Primo... Alors, vous les avez déposés ici? Oui, à 1 mètre près. Je vous ai pas vu où ils allaient? Non, mais interrogez donc les enfants, ils ont peut-être vu. Merci. 22, voilà les flics. Eh ben, on peut dire que vous commencez de bonne heure, vous autres. Bon, rassurez-vous, je n'arrêterai personne. Hein. Non, je veux simplement un renseignement. Hier, une dame et un monsieur sont arrivés en taxi. Vous ne les avez pas vus? Dites-moi, est-ce que votre mère sait que vous vous maquillez? Elle me l'a donné, la dame, je le jure, elle me l'a donné. Eh ben, vous voyez, vous l'avez vu, hein? Oui, elle l'a vu. On l'a tous vu. Et alors? Ben alors, rien, quoi. Vous avez pas vu où elle allait, non? Écoutez, vous avez l'air régulier. Vous ne direz rien aux parents. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Eh bien, la dame, on la voit quelquefois. Ah. Lui, on ne connaît pas. Elle habite où? Bon. Moi, j'ai vu un jour acheter du jambon à la charcuterie. À la charcuterie. Eh bien, merci, mademoiselle. Et débarbouillez-vous, hein? T'en as bien besoin? Entrez. Bonjour, madame. Non, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? La police. Oh, faut avoir peur. Je cherche un homme et une femme qui sont... C'est pas ici. Ah bon. Vous avez déjà vu cet homme-là? Jamais.
n'avez pas regardé un peu? Ça me rendrait service. Oh, peut-être bien. Ah, mais je sais plus, moi. Ouais, il est venu ici une fois ou deux. Ah, vous voyez. Il habite la maison? Non. Non, il est venu en visite voir quelqu'un. Une dame. Bon, pour marier, ça m'aurait mis la puce à l'oreille. Alors, de pas marier, ça peut être que Mademoiselle Rossa, il y a qu'elle qui est pas mariée. Ah, et il y a bien aussi la petite Janvier, mais alors celle-là, pardon. Elle est comment, Mademoiselle Rossa? Ah, une belle fille, ça pour ça. C'est une belle fille. Elle vit seule? Non. Vous me disiez tout à l'heure que... Bah, elle vit avec son père. Des gens gentils, tranquilles. Quel étage? Bah, c'est pas la peine, il est pas là, il est en voyage, monsieur Rossa, alors. Et la demoiselle? Ah, bah, je sais pas, je l'ai pas vu aujourd'hui. Et hier, entre 4 et 5 heures? Oh, bah, l'heure, je peux quand même pas savoir, hein. On peut pas avoir le gâteau, pas vrai? Bon, ça vraiment, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je l'ai vue dans l'après-midi. Et même après qu'elle est ressortie. Bon, c'est quel étage? Ah, bah, essayez toujours au 7e, la porte en face. Allez, faites pas peur à la petite, hein. Quelle petite? Bah, la filleule à monsieur Rossa. Ah, une petite fille bien élevée et tout, là. La laisser toute seule à cet âge-là, vous pensez si c'est pas malheureux? Je le disais encore hier à monsieur Tourchi. Oui, excusez-moi, non mais bon. C'est quoi cette filleule? C'est une pauvre môme, vous savez. Qu'est-ce que ça peut avoir? 16 ou 17 ans. Elle est en pension. Et son père? Ah, il en a écopé pour 6 ans. Elle avait 10 ans quand il a été arrêté. Alors, monsieur Rossa, qui est un brave homme, eh ben, il a récupéré l'enfant, et il paye la pension, et quand il y a les vacances, eh ben, ma foi, il la sort. Et la petite ne sait toujours pas que son père a été arrêté? Oh, ils ont raconté une histoire abracadabrante, et que son père était capitaine d'un bateau chose, là, vous savez, les types qui vont chercher des trucs au fond de la mer, puis alors ils les ramènent, quoi. Enfin, le monde du science. Oui, un navire océanographique. Un navire, enfin, c'est comme vous dites, oui. Dites-moi, la petite, est-ce qu'elle croit cette histoire? Bah, et bien sûr, puisqu'elle m'en a encore parlé, là, tout à l'heure, quand j'ai été voir si elle avait besoin de rien. Elle est seule là-haut? Bah, c'est-à-dire que, forcément, hein, sa cousine, elle pouvait pas savoir qu'elle allait arriver. Remarquez, on dit sa cousine, hein, mais c'est pas sa cousine. D'abord, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Bah, dites, faut comprendre aussi. Comment vous voulez qu'elle s'appelle? Bon, excusez-moi, je vais monter la voir, hein. Merci. Ouais. Lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Oh, soyez tranquille. Au plaisir. Ouais, au plaisir, avec tout ça, il m'a fait rater mon feuilleton, moi. Enfin. Vous désirez, monsieur? Vous habitez ici? Non. Écoutez, est-ce que nous pourrions bavarder un instant? Non, il ne craignez rien, va. C'est pas ça, j'ai pas peur, seulement... Mais la vérité, c'est Mademoiselle Rossa que je venais voir. Oh, elle est pas là. Mais elle va rentrer. Je sais pas. C'est bien son appartement, ça. Oui. Eh ben, vous voyez. Oui, seulement je suis seule et... Et on vous a recommandé de ne pas parler à des inconnus, hein. Mais je vous répète que vous n'avez rien à craindre. Hein. Tenez, regardez. La police? Oui. Que lui voulez-vous, Arlette? 3 fois rien, simple vérification. Est-ce que je peux entrer un instant? C'est très en désordre. On sait ce que c'est. Non. Le commutateur est sur votre gauche. Vous êtes la sœur de Mademoiselle Rossa? Non, sa cousine. Vous vivez ici? Non, je vis en pension à Fontainebleau. Ah. Monsieur Rossa, mon parrain, me fait sortir les samedis, dimanches et jours de fête. Votre parrain? Oui. Oh, il n'est pas mon oncle. Mais toute petite, j'ai pris l'habitude de l'appeler tonton. C'est pourquoi je considère aussi Arlette comme ma cousine. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, monsieur Arlette? Mais rien, je vous dis. Oh. Simple formalité. Vous êtes orpheline, vous? Oh non, pas du tout. Non, non, je n'ai pas connu ma mère, mais papa est vivant et bien vivant. Il commande un bateau en mission océanographique. Cela dure des années. C'est pourquoi monsieur Rossa et sa fille s'occupent de moi. Je vois, je vois. Mais il va revenir bientôt. Il n'y en a plus que pour 1 an ou 2 tout au plus. C'est lui, hein? Non, c'est monsieur Rossa, mon parrain. Mais c'est tout ce que vous vouliez savoir? Oh, excusez-moi. Bon, hier, quand votre cousine est rentrée, vous étiez là? Non, je l'ai trouvée à la maison en rentrant de Fontainebleau. À quelle heure? 4h30, 5h. Ou plus tôt, beaucoup plus tôt.
Et ensuite, elle est ressortie? Oui. Elle n'est pas rentrée de la nuit? Mais elle est majeure. Enfin, elle vous a laissé seule? Mais elle ne m'attendait pas, de toute façon. Mais qu'est-ce que... Alors vous allez déjeuner, dîner toute seule, hein? Et alors? C'est interdit? Pauvre fâché, là. D'ailleurs, j'ai fini, je vais vous laisser, hein. Et vous allez être gentil et me donner le nom de votre pension à Fontainebleau et le vôtre aussi. Pour vérifier? Eh, c'est la routine, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je m'appelle Sophie Harari. Oui. Je suis interne à la pension Werther à Fontainebleau. Werther, Fontainebleau. Bien. Comment s'appelle le bateau que commande votre papa? Le Ramsin. Ramsin. Tiens, tiens. C'est un vent du désert comme... Oui, le Simoun, le Sirocco, je sais. On en sait des choses dans la police, hein? Ah, tout? C'est bien simple, on sait tout. Un jour ou l'autre. Oh, pardon. Oui, bien, pardonnez-moi de vous avoir importuné, mademoiselle Harari. Si jamais votre cousine rentrait, eh bien, veuillez lui dire de passer nous voir au commissariat. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, monsieur? Vérification d'identité, c'est tout. Va. Au revoir. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. Oh là là, conférence au sommet. Mais oui. Excusez-moi. Vous êtes sûr que c'était la photo de Rossi sur la cheminée? Sûr. Écoutez, Rossa, Rossi, il n'y a guère qu'une lettre de changer. D'ailleurs, l'appartement est à son nom, Paul Rossa. Polo, quoi. Non, Paul Rossi s'est acheté une conduite. Voilà plus de 5 ans qu'on n'a rien à lui reprocher. Ce n'est pas lui, c'est sa fille qui est dans le coup. Bon chien, chasse de race. Oh non, tous les marins, je vous en prie, laissez des proverbes à Martial. Et la jeune Sophie? Eh bien, le bateau océanographique de son père, c'est un bateau qu'on a monté à la petite, pour ne pas lui dire que papa faisait de la prison. J'ai téléphoné à la marine, Ramsin inconnu. En somme, les deux filles, Arlette Rossa et Sophie Harari, sont toutes les deux les complices de Moriani. Ah non, non, pas Sophie. J'ai téléphoné à la pension Werther à Fontainebleau. La petite n'était pas à Paris au moment du vol. Et puis, on n'avait pas besoin d'elle, hein. Et Rossi Rossa, il était dans le coup, vous croyez? Non, le blanc a vérifié, il est à Nice depuis 4 jours. Peut-être pour négocier les bijoux. Avant de les avoir volés. Pourquoi pas? Bon, on verra bien. Relayez-vous devant la maison de la petite. Moriani et ses complices y sont allés après avoir mis la main sur les bijoux. À Poitou, une maison bourgeoise, c'est encore la meilleure cachette. Il y a beaucoup de chances pour que l'un d'eux y retourne. La concierge a promis de nous prévenir s'il voyait l'un ou l'autre. Oui, mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Dans le premier qui ressort un proverbe sera mis à l'amende. À commencer par moi. Organisez-vous pour surveiller cette maison jour et nuit. Et appelez-moi toutes les 4 heures pour me tenir au courant. Allez. Bien. Louis, ils ont trouvé le taxi. On est cuit, alors. Voilà ce que c'est que d'avoir voulu attendre. Et voilà ce que c'est que d'avoir laissé la fille seule là-haut. Mais je te répète qu'elle avait que du feu. Écoute, Arlette. Il faut qu'on récupère les bijoux. Si ça se trouve, les flics sont dans le quartier, ils n'ont pas encore repéré l'appartement. Dépêchons-nous, on y va. Ça va être l'heure d'appeler le patron. Hein. Oui, j'allais justement y aller. Ah bon? Oui. Ah bon, bah alors je retourne chez ma concierge, là. À moins qu'on change, non? Ah, pas question, c'est toi qui as voulu t'installer dans sa loge. Alors restez-y. Bon, bah j'y reste. Je vais avoir une de ces migraines ce soir. J'en ai déjà rencontré plus bavardes, mais c'est la première fois que j'en vois une qui parle aussi longtemps sans s'arrêter. Bon courage. Bon. Écoute-moi bien, tu vas passer la première. Tu rentres chez la concierge et tu te débrouilles pour l'occuper le temps que je monte. Hein? Bon, c'est pas la peine qu'elle me repère. Alors moi, je récupère les diamants, et puis quand tu me vois descendre, bah, t'attends 1 minute ou 2, et puis tu me rejoins ici. Allons-y. Oui, oui, ici Mareuil.
Mais passez-moi le commissaire, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Madame Tourchy, il y a du courrier? Mademoiselle Rossa, non, je crois pas, je crois qu'il n'y a rien. Mademoiselle Rossa. Oui. Police, suivez-moi. Mais... Suivez-moi. Merci, madame. Oh, ben alors, ça, par exemple. Non, non, rien à signaler depuis que nous sommes en place. D'accord. Bravo. C'est comme la pêche, à chaque fois que je change d'endroit, ça commence à m'avoir. On a raison de plus pour y retourner, et j'accompagne. Si tu dis un seul mot, je te descends en pleine rue. Allez. Écoutez, monsieur le commissaire, je vous promets que mon père n'a rien à voir là-dedans. Il sera même assez affecté quand il saura ce que j'ai fait. Arrêtez-moi si vous voulez, mais ne me demandez pas de donner mon complice, je ne dirai rien. Et la jeune Sophie? C'est rien non plus. Elle a pourtant menti à la police. Ça m'étonnerait. Croyez-vous qu'elle soit vraiment dupe de cette histoire de mission océanographique? Mais ça, j'en suis sûre. Mon père lui faisait expédier des lettres signées Harari des quatre coins de l'univers. Tous ses copains étaient au courant. Il doit avoir une de ses collections de timbres. Bon, vous restez à notre disposition, mademoiselle. Veuillez passer dans le bureau à côté. Ah, Paul Rossi. Vous rentrez de voyage? Monsieur le commissaire, écoutez plutôt votre collaborateur. Moriani a enlevé la petite. Quoi? Oui. Et les bijoux? C'est moi qui les ai, monsieur le commissaire. Mais comment? Mon premier geste en rentrant, c'est toujours de regarder la boîte aux lettres. Je les ai trouvées là. Dans l'appartement, j'ai vu les affaires de la petite Sophie, ma filleule, et là-dessus, votre inspecteur est arrivé. Et pour constater que Moriani était passé avant lui. Cette brute de Moriani risque de la torturer pour lui faire dire où elle a caché les bijoux. Rossi, faites parler votre fille. Elle joue les héroïnes du milieu, elle ne veut rien dire. Je peux la voir? Allez-y. Merci. Monsieur le commissaire. Elle a toujours eu des syncopes. Ça dure parfois des heures. Pareil, appelez-moi une ambulance. Tout de suite. Rossi. Rossi, parlez-moi franchement maintenant. Où Moriani a-t-il emmené la petite? J'ignore, monsieur le commissaire. Mais... Oui? Harari connaît peut-être la cachette de Moriani. Oui, c'est lui qui l'a élevée. Ah, voilà du nouveau. Moriani était devenu un tel salaud. On n'en était pas fiers. Francin, appelez-moi la centrale de Fresnes. Asseyez-vous. Allez, un conseil, hein. Pas un cri, pas un geste. Viens. Maintenant, dans 10 minutes, je jure que tu m'auras du tous les amis. Oui, je vous allez bien. La centrale de Fresnes? Commissaire Lambert. Monsieur le directeur, il faut absolument que je parle à un de vos détenus. Harari. Oui, je me doute bien que ce n'est pas tout à fait régulier, mais il y va de la vie d'une jeune fille. Bon, merci. Ils sont allés le chercher. Dites-moi un peu, Rossi, quels furent les rapports Harari-Moriani? Moriani était le neveu de Justin Cavallucci. Qui s'est fait descendre à la Libération. C'est ça, c'est ça. Mais il n'avait pas collaboré. Puis on a su ensuite qu'il avait appartenu à un réseau de résistance. Malheureusement, c'était trop tard. Harari et Cavallucci étaient copains depuis toujours. Alors Harari a recueilli Louis Moriani, le neveu de Cavallucci. De même que vous avez recueilli la fille de Harari après son arrestation. Les enfants, c'est pas responsable. Et qu'a fait Moriani?
Bah, vous disiez que votre ami Harari n'était pas fier de l'avoir élevé. Ça a commencé par les petits vols dans la maison, et puis... Et puis? Écoutez, monsieur le commissaire, la peine que tire en ce moment Harari, eh ben c'est pour Moriani. Voilà. Eh bien... Allô? C'est vous, Harari? Bon, une seconde. Tenez, ça ira plus vite. Léon, ici Paul. Écoute-moi bien, c'est très urgent. Il faut absolument que tu me dises où se trouve la planque de Moriani. Non, mais il a fait un sale coup, il n'y a pas une minute à perdre. Bon. Écoute, j'aurais préféré ne pas te le dire, mais voilà. Louis a enlevé Sophie. Oui, Sophie. Non, mais j'ai pas le temps de te raconter. Il faut seulement que tu me dises où est sa planque. Oui? Oui? Oui, bien sûr, je me souviens. Bon. Mais merci. Oui. Merci. Mais tu sais bien qu'on fera l'impossible. Allez, ciao. Je sais où ils sont. Je préviens Martial. Non, il faut que je l'accompagne, sinon il ne trouvera jamais. Là. Voilà. T'es confortable? Bon, alors maintenant, on va faire une petite causette tous les deux. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Voilà le plan de la baraque. Bien longtemps, j'y suis pas allé, mais c'est à peu près comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Bah, c'est une grande bâtisse abandonnée. Elle appartenait autrefois à Harry. En sous-main, naturellement. Oui. On y allait souvent à l'époque où on avait des problèmes avec la police. Harry l'a vendue 2 ou 3 ans avant son arrestation, mais je savais pas que c'était Moriani qui l'avait récupérée. Bon, allez, je recommence à zéro. Tu me dis que personne n'est entré dans l'appartement. Total, quand je monte, il y a bien le pot de fleurs, mais plus les diamants. Alors, je suis bien obligé de croire que t'es un petit peu dans le coup, non? Je vous répète que je n'ai jamais vu les bijoux. Et que je n'ai rien à voir dans cette affaire. Arlette les a peut-être cachés ailleurs. Non. Non, ça, elle aurait jamais osé me mentir. Dis donc, toi, t'es pas en train d'essayer de noyer le poisson, non? Vous prendrez la première à droite. On y sera dans 5 minutes. Écoute, je te donne une dernière chance. Tu me dis où est la camelette, on partage, et on n'en parle plus. Je n'ai rien à vous dire. Vos histoires sordides ne m'intéressent pas. Ah bon, mademoiselle joue les vertueuses. Eh bien, si je disais à mademoiselle que son soi-disant capitaine de papa n'a jamais mis les pieds sur un bateau, qu'il est tout simplement en tôle depuis 6 ans, la suite de ces quelques petites histoires sordides qui n'intéressent pas mademoiselle, qu'est-ce que tu dis de ça, réponds? Mes hommes sont en place. À vous de jouer. Bon, vous passez par le garage. Et dès que vous êtes prêts, j'y vais. Oh, d'accord. J'y vais. J'étais patient, hein? T'es la fille d'un ami. Et j'aime pas beaucoup ce que je vais faire. Alors ça, c'est de ta faute, c'est tes oignons. T'as rien pour attendre, hein? Louis! Louis! Ouais. Eh bien.
reçoit les amis avec un pétard, maintenant? Ah, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la police aux trousses, faut que tu me plantes. Ah bah écoute, Polo, moi aussi j'ai des ennuis. Allez, dites-moi, revolver, dépêchez-vous. C'est la police, hein? Tiens. Oui, oui. Oui, ça va, T'as ça va, compris? ça va, oui. Bon, braquez-le bien. Hein? Et donne tes mains. T'as l'habitude, hein? Tonnerre, va. Qu'est-ce que t'as fait de la petite? Ah bah t'inquiète pas, je l'ai pas touché. Seulement faut que je te prévienne parce que pour son papa, j'y ai tout dit. Alors bonne chance pour les explications de famille. Salaud. Où est-elle? Là-haut? Allez, viens, va. Et la petite? Je crois qu'elle a rien, mais il vaudrait peut-être mieux laisser Rossi seul avec elle. Ce salopard lui a dit que son père était en prison. On fait le dispositif. Moi, je l'emmène à la voiture. Je vous en prie. Allez. À vous. Parrain. Mon petit, tu n'as rien? Oh, parrain. Non, tout va bien. C'est fini maintenant, n'aie plus peur. Comment tu fais pour me retrouver? Je t'expliquerai plus tard. Et Moriani? La police est en bas, il est arrêté. Et les bijoux? Tu as trouvé les bijoux? Oui, je les ai trouvés. Ils sont au commissariat. Sophie. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que Moriani t'a raconté au sujet de ton père? La vérité. Je la savais depuis 2 ans. Un jour, j'ai entendu une conversation et j'ai tout compris. Oui, mais ce que tu ne sais sans doute pas, c'est qu'il est là-bas à cause de Moriani. Et Louis risquait la relégation. Et ton père a tout pris à son compte pour l'éviter de finir ses jours en prison. Non, ça je ne savais pas. Ah, pourquoi tu m'en as pas parlé? Je ne sais pas. Ma petite Sophie. Tu sais que c'est grâce à ton père que je t'ai retrouvé? Oui, nous avons pu l'avoir au téléphone. Il sait que Louis m'a enlevé? Fallait bien. Il faut le prévenir tout de suite. Oui, tu as raison. Allez, viens, on va essayer. Allez, au dépôt. Ah, je vous remercie de votre aide, monsieur Rossi. Et vous, mademoiselle, pour les bijoux. J'ai une petite faveur à vous demander, monsieur le commissaire. Peut-on faire dire à Léon Harari que sa fille est en bonne santé? Oui, oui. Je m'en occuperai personnellement. Je vous emmène? Non, merci, monsieur le commissaire. Nous préférons prendre un taxi. Nous avons tant de choses à nous dire. Bien sûr. Il faudra tout de même passer à la PJ pour votre déposition. Entendu. Au revoir. Ah, elle est pas bavarde, cette petite. C'est certainement ce que doit penser Moriani en ce moment.